Vous me trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Nous sommes le Bureau africain de construction, d'investissement et divers et je viens vous proposer un plan marketing pour redorer la casse et compagnie dans le monde de l'immobilier. Tout va bien? Absolument. Désolé, c'est un peu comme ça tous les jours. Je navigue entre plusieurs projets alors difficile pour moi d'être focus sur un seul. Je connais ça. C'est pareil avec mon frère. Jean-Louis Diakité, PDG de Bacid. Enfin bref, j'ai élaboré un vaste plan marketing pour redorer l'image de votre entreprise. Je pourrais vous envoyer tout ça par mail pour que vous puissiez les étudier. Qu'est-ce que vous regardez, Charles? Vous. Et qu'est-ce que vous en dites? J'aime bien ce que je vois. Maman, il me demande ce que Tony peut bien lui dire là. Hé, depuis là, il parle. Tu sais qu'est-ce que ça fait d'amour? Tony, là, il connaît quoi déjà? Tu sais, parfois, les mots d'un homme réparent plus que ceux d'une sœur ou d'une mère. Peut-être que tu as raison. Elle est un peu plus calme. Ah. Aujourd'hui, là, combien de lait ça là? C'est 12 idées. Hey, je ne l'ai jamais vu dans un état pareil. Même quand ses parents sont morts, et ça n'a pas pleuré comme ça. Hey, garçon, affaire d'amour d'elle. Parle-moi un peu de toi. On peut se tutoyer. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Ok. Et si je te disais qu'on a déjà été présenté par Chali, ça te dit quelque chose? C'est qui Chalet? Vous avez eu un enfant ensemble. Tu es donc l'ami de Chadé. Non, pas du tout. En fait, Chadé est l'ami de mon frère Jean-Louis. Et à cette époque-là, elle me chaperonnait pour mes sorties nocturnes. Oui, et mon frère me trouvait trop jeune pour sortir. La nuit. Et quel âge avais-tu à cette époque? 21 ans. Et même toi, tu m'avais trouvé trop jeune et tu avais dit un truc du genre à Chadé. Et j'ai eu raison. 3 ans plus tard, tu es devenue une femme incroyable. Je sais que tu es très en colère et que tu veux tout détruire. Charles m'a jeté. Tony, je n'ai plus de dignité, je le déteste. Mais je te jure que je vais me venger, je vais lui faire payer tout ce qu'il m'a fait. Je m'en fais la promesse. Abandonner une femme enceinte est un acte inacceptable, je te le concède. Mais avant de laisser parler ta colère, je te conseille de mûrement réfléchir. La vengeance peut sembler douce sur le moment, mais elle finira par te dévaster. Pense à ton enfant, Leïcha. À ce petit être innocent qui mérite de grandir dans un environnement rempli d'amour et de sérénité. Pas dans une maison remplie de rancœur et de ressentiment. Tony, je t'assure, je saurai prendre soin de mon enfant.
Mais Charles doit payer pour tout ce qu'il a fait. Charles ne t'a pas abandonné au sens propre du terme. Il s'est juste éloigné de toi pour te protéger. Me protéger. Sérieusement, Tony. J'ai encore du respect et de l'estime pour toi. Donc, s'il te plaît, sois cohérent. Charles t'aime. Ça, c'est une évidence. Rester là, rumineux du noir, ne changera rien. À part faire du mal à ton bébé. D'autant plus que ce genre d'attitude n'affecte pas Charles. Alors écoute-moi. Fais une pause. Donne-lui du temps. Endurcis-toi. Profite de ce que tu peux. Au lieu de rester là à te morfondre. Pense à toi. À ton futur et à celui du bébé. Transforme cette colère en force. Démontre-lui qu'il s'est trompé sur le fait de t'avoir sous-estimé. Prends de la hauteur. Et sois la mère forte que tu es destinée à devenir. Ok. Merci, Tony. Compris. Facilement comme ça. Tu lui as dit quoi? Tony? Ce qu'elle avait besoin d'entendre. Comme quoi, par exemple? L'amour est plus facile à ramener que le chagrin à chasser. Ah. Donc, depuis que vous êtes assis là-bas, c'est proverbe, tu es en train de lui dire. Maman. Du coup, là, maintenant, tu sors sans chaperon. En fait, ça dépend du lieu et des personnes. Il a bien raison. Et tu fais partie des personnes que mon frère ne veut pas que je fréquente. J'ai si mauvaise réputation que ça. Oh que oui. Ta réputation de playboy dépasse même les frontières. Mon frère voudrait que j'offre mon cœur à la personne qui voudrait m'épouser. Ce qui voudrait dire que tu n'as pas connu d'homme. C'est bien. Je trouve que ton frère a raison. C'est un trésor qu'il ne faudrait pas offrir au premier venu. Et tu n'es pas le premier venu. Et ça, depuis le premier jour où nous avons été présentés. Tu devras écouter ton frère. Santé. En tout cas, Leïssa devrait apprendre à surmonter cette situation. Je commence à craindre qu'elle veuille se faire du mal. Eh, je lui dis ça tous les jours. Les on ne pleut pas sur grossesse, c'est déjà là. On ne pleut pas sur grossesse. Mais son gourmet est fort. Peut-être qu'elle devrait voir un psy. Eh, docteur pour les fous là. Maman, c'est pas encore arrivé là-bas. Yeah. Faut laisser gérer ça. Je crois que je vais prendre congé de vous. Oh. J'ai d'autres choses à faire. Merci d'être venu. Mon joli garçon, on n'a même pas pu se voir pour bien parler de notre affaire là même. Et de quelle affaire vous voulez me parler? Notre affaire d'amour là. Nous deux là. Faut me dire quand elle peut venir te voir comme ça, on va s'asseoir pour parler de ça. C'est important. Vous n'auriez pas besoin de vous déplacer. Eh. Je viendrai à vous. Ah, d'accord, tu sais que si tu viens pas, il te trouver là-bas. On joue pas avec affaire d'amour là. Dame Hortense. Au revoir, mon joli garçon. Tu vas croire, maman.
Dis-moi, Akissi. C'est vrai que tu es juste allé au bureau de Tony pour le voir? Oui, que? Aïe, maman. C'est Lisa qui a un problème à être dessus. Hein. Moi, qui dis, je cherche pour moi pour me promener à Abidjan. Forcez solution va sortir dedans. Hey. En tout cas, j'appréhendais qu'un célibataire endurci comme Tony ne puisse pas trouver les mots pour parler à Lisa. Mon Tony, joli garçon, la maman, c'est un homme très sage. En tout cas... Maman, ton invitation pour aller faire les courses du trousseau du bébé, ça tient toujours. Vrai. En tout cas, tes désirs sont désordres, ma belle-fille. Oh, pardon, Lisa. Bon. Oh. Voilà, c'est comme ça que j'aime te voir. Hein? Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Hein? Mais tu arrêtes de pleurer. Hein? C'est promis, maman. Bon, je vais aller me préparer. On va y aller. D'accord. Ah. Non, Lisa, on s'en fait trousseau. On s'en fait trousseau du bébé, là. Je dis non. Il est content. Il n'a pas envie de sortir. J'aime trop te promener. Aïe, défais quoi? Soraya. Soraya. Eh, tu vas bien? Tu as pris tes médicaments? Je vais bien. C'est juste que je suis un peu fatiguée, c'est tout. Ok. Ça tombe bien. Dis-moi, ce matin, tu étais où? Et surtout, ne me raconte pas d'histoire. J'ai demandé au bureau, tu n'y étais pas. Sardé non plus dit qu'elle ne t'a pas vu. Je suis désolé. Mais tu sais très bien que la psy a dit que les baisses d'énergie sont souvent un signe de faiblesse mentale. Je vais bien, je t'ai dit. Et ne raconte surtout pas cette histoire à Shadé. Je n'ai pas envie de lui raconter cette partie de ma vie. Ok. Ok. C'est comme tu veux. Vous vous êtes disputé? Tu le connais, c'est toujours les mêmes histoires. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Tu sais que tu peux tout me dire et je promets que je ne vais rien raconter à quelqu'un. Je vais bien. Ok, tout va bien. Je vais me faire une limonade. Tu en veux? Non, merci. Excusez-moi. Merci. Hein? Si, c'est joli. Ah, Lisa, depuis le chômage, tu veux choisir rien. Hein, c'est quoi ça? Tu as quel problème? J'imagine mon petit enfant dans une jolie robe comme ça. Je suppose que c'est une petite fille. En vrai, je ne sais même pas. Ma belle-fille a décidé de nous faire la surprise. Tu as fait quand la vieille là va penser que tu es compliqué. Et Akissi, tout est cher ici. C'est cher comment? C'est toi qui payes. Mais pourquoi tu cries? Hein? On Le pot qui est dans ton ventre là, c'est n'importe qui. Arrête, te calmer. Leïssa, j'ai attendu toute ma vie d'être grand-mère. Alors arrête de regarder les prix et choisis tout ce qui te plaira. Hey. Dieu voit clair. Si c'était à moi qui on avait dit ça. Akissi, Maman. prends tout ce que Leïssa va voir. Tout ce qu'elle regarde. Tout ce qu'elle regarde. Tout ce qu'elle regarde. Akissi, doucement, tu vas tout prendre. C'est l'enfant de Charles. Ma soeur, tiens. Oui. On ne sait même pas si c'est fou ou bien c'est garçon.
Et à qui Tiens, c'est? prends ça. Ah, d'accord. Ma soeur, tiens. On va aller derrière là-bas aussi, non, maman. Voilà. On va faire cette bataille. Oh, c'est pas la peine. Soraya, tu serais tellement bien dans ton lit. Le canapé n'est vraiment pas très confortable. Et je vois qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Écoute, je peux être de très bons conseils. J'ai vu Charles. Et alors? Bah, je ne lui plais pas. Il te l'a dit? Non, il n'a pas eu besoin de me le dire, mais je lui ai dit que je n'avais jamais connu d'homme et son regard a changé sur moi. Je ne comprends pas. Ouais, je vois. Et il te plaît encore plus. Oh que oui, tu n'imagines même pas. Encore plus depuis ce matin. D'accord. Bon, écoute, c'est pas le moment de dormir, ok? Lève-toi, on va planifier une stratégie pour conquérir le beau Charles. C'est vrai? Allez. Tu peux t'asseoir avec nous si tu veux. Bon, viens t'asseoir avec nous, c'est un ordre. Dois-je te rappeler que tu es payé pour obéir à mes ordres? Qu'est-ce qui se passe? Tony n'est pas un employé ordinaire pour toi. C'est aussi ton homme de main. Je n'ai pas dit le contraire. Et je peux savoir pourquoi tu le traites comme ça? Il ne mérite pas ce genre de traitement. Il a Il toujours... ne faudrait pas te mouiller pour lui. Et qu'est-ce que tu vas insinuer? On ne connaît pas assez les gens. Tu as bien raison. On ne connaît en effet pas assez les gens. Et c'est bien dommage. Le silence est une arme redoutable. Mais l'action, elle, procure tellement de satisfaction. Excusez-moi, monsieur, il y a Tony qui souhaite vous voir. Et c'est vous qui l'envoie? Oui. Ses congés ont pris fin. Il a repris officiellement le service aujourd'hui, ce matin. Et alors? Il me demande de l'annoncer afin que vous le receviez. C'est nouveau, ça. Je lui dis quoi, monsieur? Ne lui dites rien. Je ne comprends pas. Vous ne voulez pas le recevoir? Je n'ai pas dit ça. Alors je lui dis de venir. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais qu'est-ce que je fais? Ne faites rien. Retournez à votre poste. Jean-Louis, je veux te parler. Mais assois-toi. Non. Non. Assois. Ok. Ah. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire qui requiert qu'on s'éloigne? Je peux émettre une hypothèse? Moi? Ok. Tu veux me faire ta déclaration? Danity, c'est ça. Ok. Bon, ok. Vas-y, je t'écoute. De toute façon, nous sommes à l'abri des regards, là. Je veux te parler de Soraya. Soraya? Attends, qu'est-ce qu'elle a? Non, t'inquiète, c'est rien de grave, vraiment. Non, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait des histoires? Non, 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 pas du tout. Va-tu chercher tout ça. Mais avant toute chose, s'il te plaît, promets-moi de ne pas lui faire des histoires. Non, mais Shadé, je ne peux rien te promettre. Je ne sais même pas de quoi tu veux me parler. En plus, il s'agit de ma petite sœur. Ok, alors oublie. Ok. Ok. Je te promets. Allez, vas-y, je t'écoute. Écoute,
Je crois savoir ce qui est à l'origine de ces sauts d'humeur. Ok. Soraya est amoureuse. Soraya est amoureuse. Tu es sûr? Waouh. Ça, ça, je l'avais pas vu venir. Et je le connais. On le connaît tous. Il s'agit de Charles Ornel Edwin Kipri. Qui est-ce qui ne tombe pas rond dans la tête de cette fille? J'en ai marre de son comportement puéril. Attends, mais comment elle peut tomber amoureuse de Charles Ornel? Oh, calme-toi. Ok, c'est pas comme ça que tu vas arranger les choses. Je suis calme. Non mais attends, dis-moi. Qu'est-ce que vous lui trouvez toute? Dis-moi. Sadé, il va la démonter. Il va la réduire en pièces, Sadé. Elle ne fait pas le poids de moi, lui. Justement, c'est pourquoi je te demande d'intervenir, mais de façon subtile. Pourquoi tu n'es pas passé à mon bureau? J'ai demandé à vous voir, mais votre secrétaire ne m'a fait aucun retour. Et depuis quand tu as besoin d'autorisation? D'après mon observation ces jours-ci, nos habitudes ont complètement changé. Alors j'adapte donc notre collaboration en fonction. Non, ce n'est pas la peine. Tu peux prendre ta journée. Je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Ok. Bien reçu. Bonne journée à vous, Charles. Mon téléphone reste ouvert au cas où vous avez besoin de moi. Tu as eu ce que je t'ai demandé? Pas encore, mais je vais faire de mon mieux. Faut peut-être faire plus que mieux. J'ai pas tout le temps. D'accord, je promets de faire vite. Tu es déjà très en retard sur le timing qu'on s'était donné. Bonsoir, boss. Mimi, je suis venu te chercher. On a des courses à faire aujourd'hui. Je sais, j'ai pas oublié, mais tu vois que je peux pas partir comme ça, le boss est là. Oh non, tu peux partir. Mais rassure-moi. Tu vas te changer, n'est-ce pas? Me changer? D'accord. Je suis très content de savoir que tu passes une bonne journée. Mimi est une jolie fille. J'appelle pour qu'on t'envoie un véhicule avec chauffeur. Ce sera plus confortable pour vous deux. Coucou Jean-Louis. Bonjour, petite sœur. Waouh, tu es toute en beauté ce matin. Merci. Tu vas au-dessus bonheur. Au bureau, j'ai une proposition commerciale à terminer pour un prestigieux client. Un prestigieux client. Et il s'agit de qui? Je préfère garder l'anonymat sur mon client. Je le saurai une fois que j'aurai signé mon contrat. Mais pour l'instant, j'ai juste besoin de tes prières. Et on croise les doigts. De toute façon, je te sais doué, donc forcément ça va bien se passer. Merci.
Je t'aime, mon grand frère, même si parfois tu me donnes envie de te... Tu sais, entre l'amour et la haine, il n'y a que pas. J'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. Hein. Je te porte là, dans mon cœur. Bon, on va arrêter les déclarations. Là, il faut que moi j'y aille. À tout à l'heure. Mouah. Allô? Elle vient de partir.